Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une des nouveautés de TimeZero version 4.1 qui sera bientôt disponible. Cette nouveauté, elle est dans le routage TimeZero. Donc le routage c'est pas nouveau, hein, le routage est utilisé par navigateurs depuis plus de 30 ans maintenant. Ce qui a été amélioré, c'est surtout l'évitement de la Terre qui a été introduit en version 4 il y a déjà 2 ans. Et également l'interface utilisateur qui va rendre le routage plus simple à utiliser et à comprendre d'ailleurs. Donc on va voir là rapidement, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, les différentes nouveautés que vous allez découvrir dans la version 4.1. Alors pendant toute la diffusion donc, de ce live, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, hein, et à poser vos questions et on essaiera d'y répondre tout au long de la présentation et après, hein, pour ceux qui auraient des questions un peu plus longues. Donc le routage. Le routage déjà, c'est quoi le routage? Le routage, c'est la façon d'aller le plus rapidement d'un point A vers un point B, donc point de départ et d'arrivée, mais en prenant en compte évidemment la météo. Et évidemment, pour que ce soit efficace, hein, il faut aussi prendre en compte les caractéristiques de votre bateau, puisque tous les bateaux ne réagissent pas de la même façon en fonction des vents, de la force du vent, de la direction du vent. Mais on va aussi prendre en compte, hein, donc les autres informations comme les vagues, les courants. Tout ça va être intégré dans les différents calculs pour vous afficher la meilleure route possible. Alors la meilleure route, ça peut être la plus rapide, mais la plus rapide, pas dans n'importe quelle condition. Là aussi, c'est quelque chose qui va être mis plus en avant dans la version 4.1. C'est effectivement de dire dès le départ, ok, je veux aller rapidement jusqu'à mon point de destination, mais dans certaines conditions. Je veux pas trop de vent, je veux pas trop de vagues. Donc on va voir ça. On va voir que justement dans la version 4.1, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors on a toujours des paramètres avancés, hein, qu'on verra sur la fin, mais le basique, c'est ce qu'on va avoir dès qu'on va dessiner son routage. Donc comme je vous disais au départ, quand je veux faire un routage, il y a 2 points très importants à vérifier avant de lancer le routage. Premièrement, c'est la météo, s'assurer qu'on a bien chargé la météo. Donc là, normalement, je l'ai chargé avant de lancer le logiciel. Donc je vais regarder ici dans mon menu calque, je vais vérifier. Donc on va afficher la météo. Donc ici, je vais dans la rubrique météo, j'affiche la météo. Très bien, donc là je vais dézoomer pour voir la couverture. Et je vais regarder la météo sur combien de jours. Donc là on voit l'évolution de la météo sur le week-end qui vient. Donc si je reviens maintenant, on voit que on a des vents assez forts. Ici pour l'instant, oui, on est sur du 25 nœuds, 30 nœuds de vent. Donc on va voir, ça va influencer, hein, effectivement le choix de ma date de départ, hein, puisque la première chose qu'on va regarder, c'est avant de partir, savoir si les conditions sont bonnes pour partir, sinon on ne va pas s'y risquer. Donc pour l'instant je vais cacher la météo, donc on va à nouveau enlever la météo. Donc le deuxième point qui va être important, ça va être évidemment la polaire de mon bateau. La polaire de mon bateau, donc on ne va pas rentrer dans le détail dans cette présentation que je vous fais là aujourd'hui. La polaire de votre bateau, hein, c'est elle qui va déterminer la vitesse théorique de votre bateau. Donc c'est ce qu'on voit dans le tableau tout en bas ici, hein. Donc ça c'est les vitesses de votre bateau. En fonction de la force du vent, donc du vent vrai, hein, et de l'angle du vent qui vont arriver sur le bateau. Donc en fonction de ces 2 paramètres là, je vais pouvoir ici avoir une vitesse théorique, et c'est évidemment cette vitesse là que va utiliser le logiciel pour faire les calculs. Il ne peut pas deviner à quelle vitesse va aller votre bateau tout seul. Donc la polaire, c'est très important d'avoir la polaire de votre bateau ou une polaire qui s'en approche, hein, pour pouvoir avoir un calcul le plus juste possible. Donc ici, pour l'instant, vous voyez que j'ai la polaire d'un Oceanis 31, hein, mais vous pouvez télécharger, donc vous avez sur le site MyTimeZero, dans votre espace MyTimeZero, vous avez une rubrique polaire, vous pouvez télécharger la polaire de votre bateau. Il y a entre 150 et 180 polaires.
Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez mettre là aussi en commentaire hein, sur Facebook la référence de votre bateau. On essaiera de trouver la polaire si elle n'y est pas dans notre base de données. Donc moi ici j'en ai téléchargé plusieurs avant de commencer. Donc je vais vous montrer effectivement une fois que j'ai téléchargé ma polaire, je vais sur ouvrir un fichier de polaire, ici, et je vais parcourir mon disque dur pour aller chercher ici la polaire qui m'intéresse. Donc je viens ici sur parcourir, donc je suis dans mon dossier polaire, donc je vais là prendre par exemple la polaire de Archambault A35, donc je le sélectionne, je fais ouvrir, A35, je fais OK, et là il me charge bien ici la polaire de mon bateau, du bateau que j'ai choisi en tout cas, c'est pas mon bateau. Donc sur la polaire, on voit, donc je vous ai montré le tableau, hein, donc le graphe représente la même chose, hein, c'est-à-dire vous avez les différentes, donc ici on a le vent qui vient du haut, hein, vous avez les différentes angles du vent qui va arriver sur le bateau, et chaque ligne correspond à la vitesse du bateau que je vais avoir ici. Donc je vais retrouver ici à chaque endroit la vitesse du bateau par rapport à l'angle du vent et à la force du vent. Okay, donc par exemple ici si je prends les 10 nœuds, donc qui viennent de s'afficher en rouge, donc sur les 10 nœuds, pour les différents angles que je vais croiser sur ma ligne des 10 nœuds, j'ai la vitesse de mon bateau qui est affichée. Donc ici ce qu'on voit aussi c'est la voilure, hein, donc la voilure qui est disponible également ici dans la polaire, qui elle va me donner sur le calcul final, qui va me donner l'affichage de la direction du vent et une approximation aussi de sa force, hein, puisqu'on voit ici, donc si je reviens sur le tableau, que les vents, quand je vais avoir des vents de côté, donc ça va être plutôt en bleu, des vents de portant, je vais être dans les jaunes, et des vents de près, je vais être ici plutôt en vert. Plus le vent est fort, plus on voit ici que la couleur s'intensifie. Donc je vais être dans du bleu clair quand j'ai du vent de côté faible, et du bleu foncé quand le vent est plus fort. On voit ici, hein, dans le tableau de ma polaire, que du bleu très foncé indiquerait un vent dans les 40 nœuds ici. Donc on revient sur la polaire. Donc une fois qu'on s'est bien assuré qu'on a bien chargé la polaire, qu'on a bien le fichier météo, on va pouvoir lancer le routage. Donc le routage, il se fait depuis l'espace planification, hein, puisque dans l'espace navigation, on n'aura pas tous les outils qui vont me permettre d'afficher la météo et d'afficher mes prévisions de route. Donc ici, on va faire une route qui part de La Rochelle et qui va jusqu'à Honfleur. Donc pour lancer mon routage, je vais déjà prendre l'outil qui va bien, donc lancer le routage ici. Je vais sélectionner mon point de départ, donc je peux zoomer ici sur mon point de départ, sur La Rochelle, et cliquer ensuite sur mon point de destination, directement sur Honfleur. Donc vous voyez qu'ici, hein, je fais directement le point de départ, point d'arrivée, hein, je n'ai pas créé de route au préalable, je vais laisser le logiciel me calculer la meilleure route tout seul. Alors qu'est-ce qui se passe avec la version 4.1, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'il n'a pas lancé directement le routage. D'abord, il me demande de vérifier les conditions dans lesquelles je veux naviguer. Donc évidemment, la première chose qu'on va définir, c'est la date. Donc je vais partir par exemple demain, donc le 1er mai à 9 h. Donc ça, c'est ma date de départ. Je pourrais aussi lui définir une date d'arrivée, dire que à quelle heure, quel jour et à quelle heure je dois partir. Si je veux arriver le 3 mai par exemple, il me donnera le meilleur heure de départ pour arriver à une certaine heure. Donc je vais laisser pour l'instant date de départ au 1er mai. J'ai la possibilité ici de lui indiquer que je veux bien passer au moteur si ma vitesse à la voile est inférieure à 3 nœuds, c'est-à-dire s'il n'y a pas suffisamment de vent pour avancer au moins à 3 nœuds, je lui indique de passer directement au moteur. Donc le passage au moteur, hein, la vitesse que j'ai choisie, bon ici moi j'ai choisi 5 nœuds, on verra dans les paramètres avancés qu'on a évidemment accès à ce paramètre-là, mais ce qui s'affiche ici c'est uniquement les paramètres les plus importants, qui sont suffisants et sur lesquels je peux avoir à revenir. Les autres paramètres sont des paramètres que je vais modifier rarement. Donc ici, c'est vraiment pour le routage d'aujourd'hui,
Donc je décide d'utiliser le moteur dans un premier temps. Le pourcentage de la polaire, là aussi c'est très important, puisque on l'a vu au départ. Donc la polaire, c'est la vitesse théorique de mon bateau. Donc pour une certaine force de vent et un certain angle de vent, il m'a donné une vitesse. Mais c'est des calculs qui ont été faits de façon, on va dire, pas vraiment en mer, et puis surtout pas équipé comme est votre bateau actuellement. Donc effectivement, les vitesses qui vous indiquent sont des vitesses purement théoriques. Vous, votre bateau, ou vous, votre façon de naviguer va faire que vous allez aller plutôt moins vite en général que ce qu'indique la polaire théorique. Donc plutôt que de modifier la polaire pour ajuster les vitesses, on va jouer juste ici sur le paramètre de pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, si j'avais une vitesse de 10 nœuds dans mon tableau, je vais lui dire, j'enlève 12% de vitesse sur l'ensemble du calcul. Ça veut dire que je vais être moins efficace que ce que me proposait le routage, mon tableau de polaire, pardon, au départ. Ensuite, le paramètre que j'ai en dessous, c'est la profondeur minimale, donc anti-échouage, que j'accepte de traverser. Donc évidemment, sur 0 mètre, on prend quelques risques. Donc là, moi, je vais mettre 10 mètres. Alors, sachant, ça dépend du tirant d'eau de votre bateau, évidemment, mais vous allez le prendre en compte à cet endroit-là. On ne va pas aller dans un autre menu pour le sélectionner. Le tirant d'eau, je le mets directement ici. Bon, voilà, j'ai un tirant d'eau de 5 mètres, je me rajoute une marge. Donc, moi, ici, je vais mettre 10 mètres pour être sûr qu'il aille au large, pour pas avoir de mauvaises surprises quand il va me dessiner mon routage. Alors, la valeur qu'il met là, ça va être calculé par rapport à la marée la plus basse, donc au zéro des cartes. Donc c'est-à-dire que s'il m'indique que je passe pas, il faudra que je vérifie évidemment par rapport aux marées, si à marée haute je passe pas. Donc ici, donc il m'indique, donc je lui indique, pardon, une profondeur minimale de 10 mètres. Ensuite, la condition maximale, c'est-à-dire que pour l'instant, vitesse du vent, j'accepte d'aller jusqu'à 40 nœuds, je vais laisser comme ça au départ, et hauteur de vague maximale jusqu'à 5 mètres. Donc, j'ai bien choisi mon point de départ, mon point d'arrivée, que j'ai tracé directement sur la carte, ma date et mon heure de départ, les conditions dans lesquelles je veux naviguer, je vais lancer mon routage. Donc là, vous voyez, il fait une première prospection, c'est-à-dire que là, il étudie effectivement par rapport aux paramètres que j'ai rentrés, toutes les routes, tous les chemins possibles, et à la fin, il va pouvoir faire tous les calculs me permettant d'arriver à destination. Donc voilà, donc là il vient de faire un premier calcul. Qu'est-ce qui s'affiche déjà? On a un rapport. Quand le premier routage est terminé, j'ai ici un rapport qui s'affiche et qui va m'indiquer déjà la distance parcourue, la durée, donc j'ai mis 3 jours et 3 heures. Ici, un graphe qui va me représenter la proportion de près, de travers, de portant ou de moteur. Donc ici, on a une majorité de près, donc sur 2 jours et 13 heures. Un petit peu de travers, du portant et un petit peu de moteur sur 3 heures. Par contre, ici, j'ai des nœuds allant jusqu'à des vents, allant jusqu'à 29 nœuds. C'est peut-être un peu beaucoup. Donc j'ai la possibilité de relancer un routage sans quitter, c'est-à-dire sans avoir à refaire mes points. Alors je vais cocher ici garder le routage pour pouvoir ensuite comparer les deux. Donc je coche cette case là et je vais réinitialiser la route. Donc je clique sur le bouton réinitialiser la route. Et vous voyez que je reviens sur ma boîte de départ avec toutes les mêmes conditions. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais modifier un paramètre. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de vent sur le parcours. Donc ici, je vais lui dire, bon, maximum 25 nœuds. On a vu qu'on était sur des 29 nœuds, donc normalement, il devrait me proposer une autre route. Donc je vais lancer effectivement ici mon routage. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il s'est arrêté. Alors, j'arrive pas à trouver une route, profondeur minimale ou vent fort. Alors, si je zoome, en fait, je m'aperçois ici que sur ma courbe, j'ai des limites rouges qui se sont dessinées. Ces limites rouges m'indiquent en fait qu'il y a trop de vent. Donc effectivement, il n'arrive pas à trouver de solution donc, qui évite la terre, d'où l'information profondeur minimale, et qui en plus me permettent de faire cette traversée en respectant les conditions que je lui ai mises, puisque je lui ai dit que je voulais un maximum
de 25 nœuds. Donc je vais réinitialiser ma route. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher ma météo pour vérifier. Donc on va déplacer ici. Donc je vais afficher la météo. Ok, donc je regarde donc si je pars demain ici. Je vais dézoomer. Donc on revient à aujourd'hui. Donc j'ai dit que je partais demain. Ouais, on voit qu'ici les vents sont très forts. Donc si on va sur samedi, on voit que les vents, voilà, dans la nuit de vendredi à samedi, les vents ont l'air d'être plus faibles. Donc on va essayer. C'est-à-dire qu'effectivement là, on a vu qu'en partant le 1er mai à 9 h, ça passe pas. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, on va refaire un test en partant cette fois-ci le 2 mai. Donc je vais masquer la météo pour qu'on voit mieux le routage. Voilà, donc on part le 2 mai, je ne change pas les autres conditions, hein, toujours 25 nœuds maximum, toujours 5 mètres, toujours du moteur s'il n'y a pas suffisamment de vent, et je lance un nouveau routage. Donc cette fois-ci, il est allé un peu plus loin que tout à l'heure, donc ça a l'air de passer. Ici, bon, il a rencontré des vents forts, mais qui ne me gênent pas, ici aussi. Donc on voit ici en rouge les limites, mais ça ne m'empêche pas d'arriver ici à mon point de destination. Donc 3 jours ici pour y arriver. Donc on voit pas du tout de moteur. Donc j'ai pas eu besoin de moteur. La proportion de près toujours aussi importante. Un petit peu plus de travers que tout à l'heure. Je vais garder ce routage. Hein. Il m'a l'air d'être intéressant. Donc je vais ici le conserver. Je peux faire terminer. Donc j'ai mes deux routages qui sont affichés. Hein. Le premier routage qui est encore en vert, je vais changer sa couleur pour qu'on voit ici. Je vais le passer ici en rouge. Hein. Donc ça c'est le premier routage que j'avais fait. Et ici j'ai le deuxième routage qui est fait le lendemain dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, alors il y a d'autres éléments aussi qui peuvent être importants, c'est-à-dire que il a évité la terre. On pourrait vérifier ici. Au niveau des éléments de passage, alors le premier on voit qu'il tirait beaucoup plus de bord, le deuxième est plus direct. Donc on pourrait voir, alors ça n'a pas l'air trop mal, on évite bien la terre. Vous avez aussi la possibilité de lui dire de choisir une autre route. Pourquoi? Parce que on voit ici quand il dessine la route, donc il vous dessine en fait ces symboles, ces lignes jaunes qui sont des isochrones, qui correspond à toutes les 2 heures à un nouveau calcul qui est fait. Donc vous voyez que si on regarde la route, entre ici chaque point, il refait le calcul. Ça c'est ce qu'on appelle donc l'isochrone. Et l'espace entre les deux calculs, c'est l'intervalle des isochrones qu'on verra dans les paramètres avancés, qui va dépendre de la précision de mon fichier météo, qui va dépendre aussi de la longueur de la route que je suis en train de faire. Donc tous ces paramètres-là vont être importants par rapport à la précision de la route que je vais faire. Donc là, ici, on a tracé différentes routes, toutes ces routes en noir, recalculé toutes les X heures, on verra dans le tableau principal l'intervalle qui a été choisi. Et si je trouve que je passe un petit peu trop près ici de la Terre, je peux aller choisir un autre calcul qui a été fait, c'est-à-dire, vous voyez ici, entre deux lignes jaunes, je vais choisir un autre segment en noir, et je vais simplement faire un clic droit dessus, et lancer un routage alternatif. C'est-à-dire que là, je vais lui demander de refaire le calcul en m'éloignant un peu plus de la côte. Donc on va le laisser faire ce nouveau calcul. Voilà. Terminé. Et donc là, effectivement, on voit qu'ici, il a refait un nouveau routage qui passe par le point que je lui ai indiqué. Donc je vais pouvoir éventuellement conserver cette route-là et suivre cette route-là. Donc effectivement, vous voyez, j'ai les trois routes. La première route que j'avais faite avec des vents trop forts, la deuxième qui passait trop près des côtes, la troisième que j'ai décidé de garder. On a la possibilité, donc avec la version 4.1, vous avez ici, je suis allé sur les tableaux, vous avez l'ensemble de vos routes qui est affiché. Donc avec la possibilité de les classer par ordre de création. Donc ici, j'ai mes routes que je viens de faire, donc la dernière route qui a été faite à 9h19, qui est la dernière route. Donc je vais pouvoir masquer les autres et garder à l'écran
que la dernière route que j'ai décidé de choisir. Donc voilà, donc là ici, en quelques clics, j'ai pu faire une route en rentrant des paramètres qui me permettent moi de naviguer de façon plus tranquille, hein, pas trop de vent, on n'a pas trop regardé là les vagues, hein, et on a la possibilité effectivement d'avoir la meilleure route et de la conserver par la suite. On a aussi la possibilité d'afficher ici l'évolution justement du vent tout au long de cette route. Donc j'ai peut-être été un peu vite. Donc vous voyez qu'ici j'ai toujours ma barre de défilement ici de temps. Je peux cliquer sur le petit symbole à droite qui va m'afficher les vagues et les vents que je vais rencontrer ici tout au long de cette route. Donc c'est ce qu'on appelle le météogramme. Voilà, tout au long de ma route, donc ici, donc je vois que les vents les plus forts que je vais rencontrer, je vais les rencontrer ici, hein, donc le lundi 4 mai, donc j'ai ici les vents les plus forts qui vont être ici de 20 nœuds et quelques. Donc je peux remasquer ici. Hein. On peut évidemment aussi refaire une animation en affichant la météo pour voir comment ça se passe. Donc je réaffiche ici la météo, on va cacher le panneau. Je me remets au début en cliquant sur la pendule ici, je me remets au début de ma route et je vais pouvoir lancer une animation pour voir en fait l'évolution de la météo tout au long de ma route. Hein, donc on avait vu hein, l'endroit où il y a le plus de vent ici, donc je vais pouvoir dézoomer et donc afficher l'évolution de la météo tout le long du trajet. Donc on va retrouver aussi dans les tableaux, donc je viens ici à nouveau à côté du bouton calque sur le bouton des tableaux. Hein, tout à l'heure donc j'étais ici sur ma route, donc je vais aller sur le détail de la route. Dans le détail de la route, on va retrouver toutes les informations de vitesse, donc la vitesse de mon bateau, donc, et également on va retrouver la vitesse fond ici, qui va être modifié hein, par rapport au vent, au courant, aux vagues que je vais rencontrer tout au long de mon parcours. Et ça va ajuster évidemment hein, toutes les caps à suivre tout le long de ma route, avec ici l'information de la vitesse du vent, de l'angle du vent, de la direction du vent, de la hauteur des vagues, de la distance entre chaque point, et du total time to go, hein, donc du temps que j'ai mis pour parcourir l'ensemble de ma route et point par point. Donc je vais retrouver ici toutes les informations de ma route, avec également ici la partie voile qui va me donner effectivement la configuration de voile que j'aurais choisi. Si il y a une portion qui est au moteur, ici va indiquer dans le tableau moteur. Donc là on a vu que sur la dernière route que j'ai fait, a priori, il n'avait pas utilisé le moteur. Donc ça, c'est le routage basique, hein, c'est-à-dire que j'ai pris un point A, un point B, et j'ai simplement tracé ma route. On peut aller dans des paramètres avancés. Donc pour ça, je peux aller dans le menu Time 0, dans les options, et dans les options routage, on va retrouver un ensemble ici d'éléments. Donc ça, c'est juste de l'affichage. L'intervalle d'isochrone dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervalle entre chaque ligne jaune qui correspond à un calcul, il est calculé par l'algorithme du logiciel de façon automatique, comme je vous disais, en fonction de la précision du fichier météo et de la longueur de la route. Donc là, je ne vais pas vérifier. Hein. Donc on pourrait regarder ici, le pas des isochrones a été mis ici à 30 minutes. D'accord, avec une eau polaire à 88%, puisque je l'ai dégradé au départ de 12%, c'est ce qu'on retrouve ici. Hein, donc on va retrouver ici, hein, dans le haut du tableau, ce qu'on avait paramétré dans les options. Et donc ici, je vais pouvoir ajuster encore plus mon routage avant de le lancer. Donc tout à l'heure, je vous ai mis la vitesse au moteur si j'ai pas au moins 3 nœuds avec le vent. Et on voit que si je ne suis pas à la voile, je passe au moteur et je lui ai indiqué que quand je suis au moteur, je vais à une vitesse de 5 nœuds. Donc c'est 5 nœuds qui prendront le relais de ma vitesse issue de la polaire. Donc ici, on a le pourcentage de la polaire qu'on a trouvé dans le menu de départ. Éviter les terres à 10 mètres, c'est ce que j'ai rentré aussi. Et également les paramètres ici, vagues, courant et courant océanographique, qui sont les informations qui ont été prises en compte pour faire le calcul final.
force maximum de vent acceptable 25 nœuds, hauteur de vague maximale 5 mètres. Donc là aussi, on retrouve les paramètres que j'ai rentrés dans le tableau principal. D'accord? Donc, pour un routage, j'ai pris juste l'outil, j'ai choisi mon point de départ, mon point d'arrivée, j'ai validé les conditions de mon routage, j'ai cliqué sur lancer le routage. Et si les conditions les permettent, il va me trouver la meilleure route pour arriver à mon point final. Ici, encore une fois, on a trop de vent sur la période sur laquelle j'ai fait partir mon routage, donc ça ne marche pas. Si je reviens en arrière, que je lui rentre un paramètre supérieur pour le vent, je lance à nouveau mon routage. Et cette fois-ci, j'obtiens une route qui arrive bien à destination. Donc ça a été très rapide, hein, donc je suppose que vous avez pas mal de questions. N'hésitez pas donc à continuer à poser vos questions sur notre page ou à nous faire part de vos commentaires. Hein. Donc c'est fini pour cette première présentation. Donc on vous proposera une deuxième présentation des nouveautés de Time Zero la semaine prochaine. Donc le sujet, ça sera la météo, puisqu'on a maintenant de nouveaux modèles météo qui seront proposés, déjà une première partie en version 4, et encore de nouveaux modèles qui seront disponibles dans la version 4.1. Donc je vous dis bonne journée, et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour une deuxième vidéo. Au revoir.